Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes qui nous sont proposés en méditation en ces troisième dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C nous montrent la valeur, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Dans la lecture de l'évangile tiré de Luc 1, 1 à 4, puis 14 à 21, Jésus fait la lecture de la parole de Dieu dans la synagogue. On rappelle qu'ici, Jésus fait la deuxième lecture, parce que dans les synagogues, on lisait deux lectures. La première, lue et expliquée par un docteur de la loi, elle était tirée du livre de la loi. Et la deuxième lecture est tirée de la littérature prophétique, lui est expliquée par un homme qui a dépassé 30 ans. Et donc Jésus se réclame les droits de faire la deuxième lecture dans la synagogue. Et lit les passages qui concernent sa mission de libérer. Et son homélie est courte. Aujourd'hui, le passage de l'écriture que nous venons d'entendre s'accomplit. Aujourd'hui, la parole s'accomplit. Ça montre le caractère immédiat de vivre selon la volonté de Dieu. De ne pas faire attendre, faire chômer la parole de Dieu dans ta vie sans qu'elle trouve place, sans qu'elle se traduise en acte. Aujourd'hui, pose-toi la question, si tu vis de la parole de Dieu. Et dans la première lecture, tirée de Néhémie 8, 2 à 10, la vénération de la parole de Dieu. Esdras fait la lecture, le peuple est en train de pleurer, regretter ses péchés, son éloignement par rapport au Seigneur. Quelle est la valeur de la parole de Dieu aujourd'hui, la lecture de la parole de Dieu dans notre vie? Aujourd'hui, dans nos églises, pendant qu'on prêche, nous avons des téléphones ouverts, nous sommes dans WhatsApp, nous sommes dans Facebook. On n'est pas concentré pour écouter, pour être avec Jésus, ne fût-ce que quelques heures. Ne fût-ce qu'une heure avec Jésus, une heure ou bien une heure 45, 2 heures avec Jésus, nous en sommes incapables. Nous ne valorisons plus la parole de Dieu. Elle n'est pas vécue dans notre vie. Que le Seigneur nous aide à vivre sa parole. Et comment vivre sa parole? Paul le dit dans la deuxième lecture tirée de 1 Corinthiens 12, 12 à 30. L'unité des chrétiens. Malgré notre diversité c'est plutôt une richesse. Que le Seigneur nous aide à vivre sa parole au jour le jour, à ne pas faire attendre. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.